Bonjour mes petits crapets! Yeah! PL Cool avec vous autres, puis aujourd'hui, je suis vraiment content parce qu'on va ranker les albums de Anthrax. Man, j'ai toujours adoré cette band-là. C'est mon quatrième vidéo de 4, donc j'ai fait toutes les bands du Big Four. Puis juste que Anthrax se sépare des autres, c'est que c'est le fun, man. Puis thrash metal, c'est le fun, puis c'est ça qui est cool. Puis Anthrax a amené justement cette boost d'énergie-là dans les années 80. Fait, sans plus tarder, on va ranker tous leurs albums. On y va, let's go! En 11e position, Stomp 442. Stomp 442 est le deuxième album avec John Bush aux vocals. Puis c'est aussi le premier album jusqu'il n'y a pas de lead guitariste. Donc, le seul guitariste, c'est Scott Ian. Puis, ils font des solos par embauche. Il y a Charlie, le drummer, qui en fait quelques-uns. Dimebag Darrell en fait une coupe. Donc, c'est un album que Dan Spitz est parti, puis ils n'ont pas de lead guitarist. Ils sont juste 4 dans la band. Cet album-là, on dirait qu'ils sont désintéressés. Il n'y a rien qui ressort. Il n'y a pas une énergie comme nouvelle avec cet album-là. Quand même quelques bonnes chansons. Random Acts of Senseless Violence. Fuel est comme un average single. Après ça, In a Zone, puis Drop the Ball sont pas pires. Puis l'album termine correct avec une petite chanson calme qui s'appelle Bear. Oh, c'est cute. En 10e position, ce choix-ci ne va pas être populaire. Sound of White Noise. Sound of White Noise est le premier album avec John Bush aux vocals. Puis pour moi, quand ça sortit, quand j'étais jeune, ça fait comme ouf. Ils ont vraiment été dans une autre direction. Puis je sais, c'est ça qu'ils voulaient faire. Ils ont firé Joey Belladonna. Ils ont hiré John Bush pour plus que ça fit leur nouveau style. Puis oui, c'est un album qui est vraiment bien fait. Mais cet album-là, pour moi, représente ça que j'ai pas aimé du metal des années 90. So, ça a vraiment gardé un goût, un sour taste pour moi, puis je l'aime pas. Il y a quand même des bonnes chansons. Potter's Field est pas pire, Invincible est pas pire. Mes favorites, c'est les deux dernières, man. Burst et écœurante, puis This Is Not an Exit. C'est vraiment une bonne tune de stoner metal, si on veut. En 9e position, Volume 8 de Threat Is Real. C'est le troisième album avec John Bush aux vocals, puis c'est leur deuxième album où ils n'ont pas de lead guitarist. Donc, ils sont encore juste 4 dans la band. Ils ont encore embauché Dimebag Darrell pour faire quelques solos. Charlie Benante en fait. Scott Ian en fait ben. Crush est vraiment une bonne chanson pour starter l'album. C'est vraiment cool. Ça que cet album-là apporte, c'est beaucoup de variété. Puis l'aspect humoristique que Anthrax a toujours utilisé, ben, ils ramenent sur cet album-là. Une chanson qui est comme plus country. Puis après ça, t'as une autre chanson qui est Cup of Joe, qui est vraiment vite, puis juste about vouloir une tasse de café. Je dirais mes 3 chansons préférées là-dessus sont Crush, Killing Box, puis Big Fat. Yeah, c'est pas si pire. En 8e position, We've Come For You All, le dernier album avec John Bush et le premier album avec Rob Caggiano à la lead guitar, qui est aussi le producer. Cet album-là est... il y a une edge comparé aux autres albums de John Bush, moi je trouve. Il est plus heavy, il y a plus d'émotion. Vraiment un album complet. La première chanson, l'album commence vraiment bien avec What Doesn't Die. Puis Nobody Knows Anything. Je sais pas si vous avez entendu ce truc-là, mais les drums là-dessus, ça c'est mental. C'est écœurant. Puis après ça, t'as aussi Black Dahlia, qui est vraiment une bonne chanson. Fait, il y a du bon lead guitars là-dessus aussi, une bonne production, un petit peu plus heavy. En 7e position, on rentre dans Joey Belladonna, State of Euphoria. State of Euphoria est vraiment un bon album, mais pour les standards de Anthrax des années 80, ça fait comme... c'est un petit peu... puis ils étaient pressés, puis ça paraît. Surtout comme le B-side. Ça commence bien. Be All and All, man. Je sais, cette chanson-là, friggin' bonne, vraiment écœurante. Out of Sight, Out of Mind, vraiment bonne. Après ça, Make Me Laugh aussi. Le cover de le cover Anti-Social. Vraiment un bon cover. Puis, mais Who Cares Win, après ça, c'est comme un single
trop long, vraiment ça drague. Puis après ça, le bord B de l'album, ça commence à draguer aussi. Donc c'est comme s'ils ont manqué de bonnes idées, puis ils sont juste dépêchés pour releaser un album. Which que c'est documenté que c'est exactement ça qu'ils ont fait. En sixième position, Worship Music. Puis là, Joey Belladonna revient après toutes ces années-là. Puis c'est vraiment cool. L'album est comme mixé, donc il y a des chansons que tu vois qui ont été composées pour les années à John Bush, puis il y a d'autres chansons qui ont été composées plus pour suiter Joey Belladonna. Mais c'est vraiment un bon album. Indienne est écœurante cette chanson-là. Man, ça me fait triper. Fight 'em Till You Can't. Puis aussi Revolution Scream. Donc il y a vraiment des bonnes chansons. C'est un album complet avec beaucoup de variété. Puis c'est un retour aux forces. C'est un autre album avec Rob Caggiano à la lead guitar. Puis ça crache. Ça commence pas mal à faire triper. Yeah. En cinquième position, c'est leur premier album, Fistful of Metal. Fistful of Metal avec Neil Turbin aux vocals. Parce que c'est comme des vocals vraiment aigus, plus traditional heavy metal. Ils ont aussi Dan Lilker de Nuclear Assault à la bass sur cet album-là. Le drums de Charlie Benante est friggin' awesome. Le double bass drum, man, ça sonne juste... C'est vraiment cool. Puis je pense que c'est dès le début là que Charlie s'est séparé de la compétition. Quand tu entends ce double bass drum-là, il y a vraiment des bons riffs. C'est énergétique. Il y a petites choses, par exemple, comme la cymbale, il y a comme une résonance low-fi sur la cymbale qui m'agace un peu sur la production. Puis aussi, c'est pas un album typical Anthrax. Charlie Benante fait beaucoup des compositions. Puis sur cet album-là, il avait pas beaucoup composé les chansons parce qu'il a juste comme joiné comme à la mi-temps. Mais donc c'est vraiment différent de anything else que tu vas entendre de Anthrax. Mais quand même, des chansons comme Metal Thrashing Mad, Death Rider, Off Man, Panic, ça c'est une bonne tune. Howling Furies, wow, man, yeah, ça fait triper ben raide, sale, croche. J'essaye de mettre For All Kings dans le calice de patente de plastique. Il y a bien une chose que j'aime pas avoir cet album-là, c'est cette patente de plastique-là. Calice de tabarnak. En quatrième position, For All Kings. Man, ça me fait triper. Anthrax a sorti cet album-là. Oh, c'est tellement bon. Joey Belladonna n'a jamais sonné aussi mieux que ça, man. Son vocal range s'est tellement amélioré. Ses mélodies vocales dans les refrains, ça fait tellement triper, fait tellement chanter. Comme Breathing Lightning puis Monster at the End. J'aime beaucoup aussi les chansons comme For All Kings. This Battle Chose Us. Cette chanson-là, man, la progression, là, incroyable. Ça finit tellement épique. Puis après ça, t'as Zero Tolerance qui finit l'album avec une claque dans la face. C'est tellement heavy. Ils ont aussi embauché ce lead guitariste-là, John. Hey, à chaque fois, il faut tout le temps que je check son nom. Je sais que c'est Donnet. C'est-tu Dan? C'est-tu John? Je sais que c'est un petit nom à 3 lettres. John. C'est John. J-O-N. John Donnet, man, à la lead guitar. Holy freak, ce gars-là shred. C'est vraiment cool. Yeah. En tout cas, vraiment un bon album, des bons riffs, des bons vocals, des bons solos, une bonne production. A1. En troisième spot, on recommence. En troisième position, Spreading the Disease. Qui est mon shirt aussi, Spreading the Disease. Man, cet album-là est le premier album avec Joey Belladonna, puis c'est là que Anthrax a vraiment séparé de la compétition, puis ils ont adopté leur style propre à eux autres. Je veux dire, déjà, dès le début, la première chanson, t'entends AIR, excellente. Which qui est la dernière chanson qu'ils ont ajoutée sur l'album. Lone Justice, Madhouse, The Enemy, Armed and Dangerous, man, qui a vraiment une bonne progression, qui finit de façon heavy. Ça, mes deux chansons préférées sur l'album, je pense, avec AIR. Medusa, c'est
feel de ce riff-là, man, c'est tellement friggin' trippant. Puis ça, c'est juste Anthrax peut délivrer ça. Puis après ça, Gung Ho. Gung Ho est une chanson qu'il avait composée pour Fistful of Metal, mais mis sur cet album-ci. C'est tellement comme... ça va vite, ça va tripper. En deuxième position, Persistence of Time. Le dernier album avec Joey Belladonna avant qu'il revienne, donc il s'en va, puis là, après ça, il revient plus tard. Mais en tout cas, moi, j'ai commencé à écouter le metal début des années 90. Il y a beaucoup des albums début 90 qui sont les premiers albums que j'ai découverts des bands. Puis, Persistence of Time, c'est le premier album que j'ai entendu d'Anthrax. La première tune, c'était le cover God the Time, qui est vraiment bon cover. Mais cet album-là, man, il est tellement underrated. Parce que j'ai vu Anthrax 4-5 fois live, puis ils n'ont jamais joué de tune de cet album-là, à part God the Time, qui est un cover. Comme, come on, guys! Friggin' jamais entendu Time live. Jamais entendu Keep It in the Family. One Man Stands. Discharge. In My World, man. In My World, c'est une bonne tune. Belly of the Beast. Jamais. Comment jouer ces tunes-là live? C'est tellement trop friggin' bon. Cet album-là est vraiment underrated. Les chansons sont excellentes. C'est plus dark. C'est heavy. Les riffs, c'est non-stop. C'est un assaut constant. Réveille-toi, c'était. Ou juste va pas te coucher. Ou je sais pas, marche, trip, crash, crie, pue. En première position, un album quasi parfait. Among the Living. Pas de mauvaise tune cet album-là. La tune Among the Living. Caught in a Mosh. I Am the Law. If Only Confessing. Skeletons in the Closet. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Indians, peut-être? C'est ça que vous voulez de mieux? Vous voulez plus Indians? Ou, si vous êtes tanné de ces tunes-là, ben, Horror of It All. Imitation of Life, One World. Man, c'est un bon album. Toutes les tunes sont excellentes. Ça fait friggin' tripper. La production, les riffs, les solos. C'est cool, man. Moi, je trippe sur Anthrax. Puis Among the Living, c'est mon album préféré. Ouais. Alright, ça c'était mon ranking des albums de Anthrax. Puis for all you John Bush fans out there, I'm sorry, but it is what it is. Moi j'aime mon Anthrax avec Joey Belladonna, puis un petit peu de Neil Turbin. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi j'ai aimé ça le faire. Laissez-moi des commentaires. Comment est-ce que vous autres vous rankez les albums. J'aime ça m'astiner avec vous autres. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas que la vie est trop courte pour dépenser de l'énergie sur de la haine. Je vous embrasse. Love you all, brothers and sisters. À la prochaine. Fait là, je vais vous montrer collection de mon stuff d'Anthrax parce que j'aime ça. Ouais. Donc mes tapes. Moi, j'aime les tapes. J'ai tout gardé mes tapes dès quand j'étais jeune. Fistful of Metal. Yeah. Spreading the Disease, signé par Joey Belladonna. Ça, je suis avancé de même. C'est comme un tarla. Trop énervé. Among the Living. I'm the Man. Yeah. Ça, c'était pas mal cool de tape. Cool de EP. State of Euphoria. Persistence of Time. Un autre vraiment bon EP ici. Attack of the Killer Bees. Ouais, donc avec là-dessus, il y a Bring the Noise avec Public Enemy. Ouais, cool. Ensuite de ça, en CD. Attack of the Killer Bees. Donc, il y a We've Come For You All, puis il y a ça, man, The Greater of Two Evil. Ça, c'est cool, man. Donc, c'est un Greatest Hits de Anthrax. Toutes des chansons qui ont été choisies par les fans, puis chantées par John Bush. Puis, j'aime ça. C'est bon. Petite mention pour Frank Bello, que j'ai pas mentionné dans aucun vidéo. Donc, aucun des albums. Friggin' de bon bassiste. Vraiment underrated. Frank Bello, love you, dude.